Attention, ce contenu est produit par un professionnel. Il est fortement déconseillé aux personnes sensibles. Il peut contenir un langage grossier et des allusions souvent douteuses. Salut les gars, bienvenue sur cette première vidéo qui concerne Expédition. Donc là, ça y est, les hostilités sont lancées et on va partir directement. Alors, vous inquiétez pas, si je baisse un peu les yeux, c'est que ma caméra elle est un peu en l'air et ça me fait chier de regarder en l'air comme un golemon. Donc je vais regarder mes écrans et je vais faire comme s'il y avait personne. D'ailleurs, il y a personne. Donc, Expédition. Petite intro. Comment vous présentez ça de façon assez simple par rapport à ce que j'ai pu vivre avec cet outil, qui est un superbe outil, mais qui est un outil de merde en même temps. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, Expédition, ça porte bien son nom. Et alors, je vais vous mettre l'image. Si on voit un mec sur la Lune, c'est que tout de suite, vous allez être propulsé en cosmos. Il n'y a pas d'autre mot. Palo Alto, direct, annonce la couleur. Et c'est vraiment ce qui va se passer. Il faut s'imaginer, en gros, partir en vacances. Puisqu'on est à Expédition, tu vois, on est vraiment sur... je l'aurais appelé périple, moi, plutôt. Tu pars d'Ukraine en bus pendant un bombardement russe. Ta destination, c'est Gaza pendant un bombardement israélien. Et entre les deux, t'en prends plein la gueule. Voilà, ça résume un peu le fonctionnement d'Expédition. Mais hormis ça, t'arrives quand même vivant. En vrac, mais vivant. Donc c'est ce qu'il faut garder en tête. Expédition, donc l'outil Palo Alto pour configurer du panorama. Donc vous avez le firewall, le panorama qui peut gérer multi-firewall et Expédition qui gère panorama et ensuite un script qui gère Expédition. Et non, je déconne, mais c'est à peu près ça en fin de compte. C'est un outil pour gérer un outil. Je trouve ça complètement con. Je pense que ce sont les seuls à pas être capables de pouvoir supprimer des objets inutilisés dans une conf. Mais bon, on va pas revenir dessus. Panorama, il a tellement d'avantages. C'est quand même, à mon sens, la meilleure plateforme de gestion des firewalls. Mais il a quand même des défauts d'enculé. Et le Expédition, quand même, il va nous aider à corriger certains de ces défauts à partir du moment où on a le faisceau bien serré et qu'on ose faire les choses et qu'on nous les montre aussi. Et c'est mon but, vous montrer qu'on peut le faire et pas obligatoirement défoncer une prod pour tester l'outil. Donc Expédition, ça se présente comme ça. Alors comme je vous disais, non, je l'ai pas dit, c'est ça qui est incroyable. Expédition, je ne vais pas vous montrer comment on l'installe. Si j'en suis à vous montrer ça, c'est que là vraiment, il faut que vous arrêtiez l'informatique, vous n'êtes pas sur la bonne chaîne. Mais en gros, pour retrouver l'information, ça va être tout simple. Expédition, on n'a pas vu le truc avec l'âne. Hop, on clique dessus, on prend le Get the Guide, et dessus, il y a une petite installation de guide qui est vraiment très bien fait. Il n'y a pas besoin... là, c'est bien fait. On le suit, ça fonctionne. C'est pas un Linux comme... c'est pas... C'est pas un forum Linux où on arrive, on avait un problème et au final, il faut tout flinguer. Non, non, là, ça fonctionne, c'est plutôt bien. On est sur une vieille version d'Ubuntu, mais on n'en a rien à cirer. Alors, ce que je vais vous conseiller aussi avec Expédition, c'est pas l'installer chez le client en tant qu'outil. C'est vraiment vous le garder en tant que VM sur vos machines. Déjà, d'une part, parce que moi, je suis pas capable de sécuriser un Linux, donc de l'imposer à un client et de lui dire de le laisser dans son parc, c'est un coup à se faire baiser sur un mouvement latéral. Je sais pas quel compte il va utiliser. Moi, je suis certain que le client, il fera une merde ou il le mettra pas à jour. Non pas que le client est mauvais, mais je veux dire, ils ont tellement de choses à gérer. Si tu leur rajoutes une VM comme ça, pour l'utiliser une fois dans l'année, et il l'utilisera même plus parce qu'il a aucune doc et parce que cet outil-là, il est vraiment fait, à mon avis, pour les partenaires et les intégrateurs. Euh, Moi, je vais faire des docs pour les clients parce que il faut quand même qu'ils puissent au moins avoir la doc pour renommer une zone parce qu'avec Panorama, on sait très bien que c'est un péplum, surtout sur des firewalls où il y a 1500 règles. Là, c'est plus près de toi, mon Dieu, hein, tu t'en sors pas en fin de compte. Donc voilà. Donc l'installation OSEF, on bypass et on arrive directement sur Expédition. À partir de là, il y a deux façons de pouvoir gérer ces projets, soit en mode offline, soit en mode online. Moi, le mode offline, j'oublie. On oublie. J'ai demandé à Palo, il bégayait en serbe, c'était n'importe quoi. Je crois que il me parlait de base config qui correspond vraiment au châssis, à la version. Enfin, c'est un truc qu'il faudrait avoir une bibliothèque de toutes les base config, de tous les firewalls pour chaque modèle dans toutes les versions. Enfin, c'est le truc. C'est inconcevable. Donc, on va passer par l'API. L'API, ça va serrer les fesses de plus d'un, mais c'est le plus simple
Et il y a un moment, il faut savoir faire confiance. Et l'avantage, c'est qu'on peut l'AB, Expédition, ils nous font pas payer. Même si j'ai reçu un questionnaire qui sent vraiment la merde, où ils me disaient, mais si on le faisait payer, est-ce que vous continueriez à l'utiliser, machin et tout. Déjà, finissez le produit, on verra après pour payer. Faites des docs, parce qu'une doc d'install, c'est bien, mais une doc d'exploitation, c'est pas mal aussi. Enfin bref, on va pas refaire le monde. Donc la première chose à faire, on oublie la partie offline, on va vraiment faire du online. Moi, mon but, c'est de connecter l'expédition à mon panorama. Et la première chose à faire, tout le reste, là, vous en avez rien à cirer. J'ai rien modifié là-dedans. Il n'y a rien à faire. À part peut-être changer le mot de passe admin. Mais bon. Et encore, j'ai envie de vous dire, on n'en a rien à cirer. Donc là, la première chose, je vais interconnecter mon panorama. Alors, on peut très bien interconnecter un firewall aussi, mais je pense que l'expédition, il va plus être important, intéressant pour la partie panorama, puisque toutes les merdes qu'on peut avoir, c'est avec panorama. Donc, je clique sur le plus. Alors, je vais bien vous faire voir où je clique aussi, c'est important, parce que pour faire un filtre, faut être diplômé d'Oxford, tu vois, et être major de sa promotion, et pas avoir redoublé, et avoir 8 ans, parce que c'est vraiment impossible. Donc, on va pas être, on va pas innover, hein. Panorama, Lost IP, le hostname, c'est ça, tac, je vais le faire à l'ancienne, hein. CTRL C, CTRL V, hop, le serial, bim, hop, le type de modèle, on renseigne, donc moi c'est un Panorama VM, port 443, je sauvegarde, j'ai mon J'ai mon premier objet. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais l'interconnecter au panorama. C'est un équipement de sécurité, donc vous doutez bien, il y a une histoire de compte. Ça se fait pas comme ça. Alors, je vais le connecter avec une API key. Donc, préalablement, sur le panorama, je me suis créé un compte qui s'appelle Expédition et je lui ai mis un mot de passe d'enculé. Alors, le problème aussi avec les mots de passe, il faudra faire gaffe. Faudra pas trop rentrer avec. Enfin, il faudra faire attention. Il faudra faire quelque chose plus ou moins compliqué. De toute façon, comme je le disais, le expédition, il va rester sur votre poste. Et moi, je conseille de supprimer le compte d'expédition une fois qu'on a terminé. Mais si on veut le garder parce qu'on est sur une prestation de plusieurs mois ou on est sur une mission longue, enfin bref, vous êtes assez grand pour juger. On va pas laisser un compte avec un mot de passe de merde, genre expédition, expédition. Là, il faut vraiment être très con. Donc, on va mettre un mot de passe assez chiadé. Mais il faut faire attention parce qu'il y a certains caractères que Expédition ne gère pas. Alors, me demandez pas lesquels. Génère des mots de passe aléatoires de 20 caractères avec la totale. Un coup ça passe, un coup ça passe pas. Je saurais pas dire si c'est le dollar qui est pas pris, si c'est l'underscore, si c'est le tiret. Donc, vous testez. Si ça marche pas, c'est que c'est juste lié au mot de passe. Et vous le verrez de toute façon, l'intégration ne se fait pas. Donc là, je clique sur plus. Alors, soit on peut le faire aussi avec une API key, et là, il faut aller sur le firewall pour générer une API, on s'en bat les couilles, autant le faire par le compte. Donc, moi, le rôle, c'est pareil, il y a plusieurs rôles. Admin, user, viewer. Nous, il n'y en a qu'un rôle qui nous intéresse, c'est le admin. Je ne sais pas à quoi servent les autres. Donc, je ne vais pas faire appli pour tous les rôles, sinon il va me créer une API key par rôle. Le username, quand je vous avais dit, c'est expédition. Le password, il est dans mon coffre-fort. Tac, tac, tac. Alors, je peux vous le faire voir, le mot de passe, parce que j'en ai rien à cirer à ce niveau-là. Il ressemble à ça. Donc là, il n'y a pas forcément de dollars, mais il me semble que quand il y a un dollar, ça passe pas. De toute façon, mon lab, il est fermé et tout, donc vous pouvez vous accrocher. Et puis, comme je disais, il est éteint, donc on s'en bat les steaks. Mais c'est pour vous faire voir un peu le type de password qu'on peut mettre, et ça passe, et d'autres passent pas. Donc, il ne faut pas hésiter à réessayer, à refaire des tests. Donc là, je le add. Et à partir du moment où il s'ajoute ici, c'est qu'il n'y a pas de souci. Sinon, il va vous dire qu'il y a un problème, que le compte ne... Alors, c'était quoi le message que j'ai eu? Le mot de passe ne correspond pas. S'il vous met ça, c'est qu'il y a un problème dans la structure du mot de passe. Donc là, j'ai fait save, mais j'aurais pu aller directement récupérer la conf. Une fois qu'on a interconnecté son expédition avec son panorama, on va aller récupérer la running config du panorama. Ça, c'est important, puisque quand on va faire dans la partie projet, vous allez le voir dans un second temps, l'importation de la conf, en fin de compte, il ne va pas importer la conf du projet, enfin du panorama vers le projet, c'est qu'il va importer la conf qu'on a importée là dans le projet. Donc en gros, si vous faites votre projet, que vous poussez les nouvelles modifications et que vous refaites importer, bah vous allez effacer votre travail parce qu'il réimporte celle-là. Il faut sortir du projet, réimporter la conf, et là ça va le faire. Donc là je fais un retrieve running configuration. C'est assez rapide.
Ça, c'est l'avantage. Ouais, voilà. Donc là, il a récupéré. Je save, il a bien récupéré le truc. Alors, on peut récupérer aussi des informations sur merde, tous les devices qui sont associés, mais on s'en fout parce que nous, on pousse pas sur les devices, on va pousser sur le panorama. On n'a pas forcément de faire de choses particulières sur les firewalls. Donc, moi, je veux juste la running configuration du panorama. À partir de là, donc expédition interconnectée à panorama configuration récupérée automatiquement. On n'est pas obligé de faire aller dans le panorama et faire un export de la conf en XML. Là, c'est directement récupéré via l'API. Je vais monter mon premier projet. Tac. Panorama. Je récupère aussi les applications de mon panorama. Je crée le projet. Donc ça, c'est comme le reste, c'est assez rapide. Je lance Panorama et là, comme vous pouvez voir, il n'y a rien. C'est normal, on est dans le projet. Il va falloir importer une conf. Donc là, comme je disais, soit on fait ça comme dans les années 80, on va exporter son fichier XML et on va le récupérer ici, soit on a un device qu'on a préconfiguré, je double-clique dessus et il va automatiquement récupérer la conf. Donc là, j'insiste dessus parce qu'il faut bien comprendre que là, il ne va pas chercher sur le panorama, il va chercher sur la conf qu'on a précédemment récupérée, la running config qu'on a récupérée en mode global et pas en mode projet. Donc ça, c'est super important. Plus vous allez en récupérer, plus ça va s'incrémenter ici. Et c'est dégueulasse. En gros, c'est imbitable de savoir où on en est avec ces trucs-là parce qu'il n'y a pas forcément d'heure. C'est un fichier qui est généré automatiquement. C'est ingérable. Moi, ce que je fais, c'est que je fais les choses une par une. Par exemple, je me dis, mon projet, c'est faire un renommage de zone. Je fais mon renommage de zone. J'envoie l'API pour faire les modifications sur le panorama. Et après, je reset tout et je repars de zéro. Je reprends une conf propre avec les modifications qui ont été faites. Je ne retravaille pas, je ne remerge pas. Enfin, c'est techniquement pas viable. Et de toute façon, de vous-même, vous ne rentrerez pas là-dedans parce que vous allez voir quand même, il y a une forte odeur de merde quand on utilise l'outil. Donc là, j'ai importé ma conf, donc j'ai créé dans mon panorama, j'ai créé des scénarios qui vont nous permettre de répondre à plusieurs use cases. J'en ai identifié, alors attendez que je regarde le petit sommaire. J'avais identifié ça, mais j'en ai un autre, ça va être le use case set renommage de zone, que j'avais pas mis et qui est très important aussi. Mais je le mettrai à la fin, celui-là, parce que c'est pas le plus... Ouais, c'est le plus touchy, on va dire. C'est le plus touchy. Même si le merger les objets, là, ça, c'est pas trop au taquet, mais bref. Donc là, j'ai préparé mon panorama, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé aussi des policies, et on va voir ce qui se passe quand on va merger les objets qui sont à moitié locaux et à moitié en shard. Qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe quand pour chaque use case, on va pas réinventer. Donc le expédition, voilà, là pour l'instant, je présente l'outil et après je vais chapitrer tout ça. J'ai une petite vidéo pour passer d'un chapitre à un autre, je suis pas peu fier. Et puis voilà. Donc là, je vais pas faire de modification, mais en gros, l'import, le dashboard, visibilité de ce qui se passe sur le panorama. On verra bien sûr ce que c'est que les gosses, les news et tout le bordel. Le import pour récupérer sa conf. Parce que là, on travaille avec du Palo Alto, mais on peut très bien récupérer des confs d'autres éditeurs. Alors, j'ai un sujet Fortinet que j'ai vu avec un collègue hier. Voilà, celui-là, c'est pareil. Petite odeur de sapin aussi. Donc, il importe les zones n'importe comment. Enfin, bref, on verra dans un second temps. Les plugins, on s'en bat les steaks. Le best practice, on s'en bat les steaks. Le machine learning et le monitor. Alors, ça, vu que je suis un acharné et que j'aime bien aller au bout des choses, je pense que je vais travailler dessus. Je sais pas quand je vais sortir la vidéo parce que je peux pas trop le faire en lab dans le sens où il me faut du contenu, il me faut il faut qu'il y ait de l'activité, il faut que mais les logs se remplissent si je veux générer de l'auto-apprentissage. Enfin bref, là il va falloir que je le fasse chez un client et que je lui fasse signer un truc pour pas me faire en leg derrière. Le monitor, bon c'est lui aussi, voilà. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être à ce niveau-là. Les policies pour faire du renommage, pour faire de la modification de masse, les objets, le network, bref. Panorama, on s'en fout. Cette partie-là, je pense pas qu'on va l'utiliser. Le tool, ça va surtout être important dans le renommage de zone parce qu'il va falloir qu'on fasse des recherches avec des filtres pour faire des remplacements et envoyer tout d'un coup. Et le plus important, la partie export.
La partie mapping, on s'en bat les steaks. C'est directement l'API Output Manager où là, on a fait nos modifs. Par exemple, j'ai mergé un objet, j'ai fait mon truc. Ok, je choisis où je veux le mettre. Là, je suis dans All parce que j'ai pas encore identifié cette partie-là. Donc là, on peut mettre All. Moi, je me fais pas chier à faire le chirurgien là-dessus. C'est je balance toutes les commandes et comme ça, je suis sûr que ça passe. Et il n'y a pas vraiment de risque. Là, vous pouvez voir en bas, il y a cette notion de méga, atomique, subatomique. Bon, le clean, c'est autre chose. En gros, c'est la façon dont les configurations vont être envoyées. La plupart du temps, dans 90% du temps, on va utiliser l'atomique. En gros, je vais vous faire voir, comme ça va être plus simple. Là, je vais générer les API. Par exemple, méga, on va commencer par méga. Méga, tu t'emmerdes pas, c'est que tu balances toutes les informations du device group. Donc, tout est repoussé. Là, par exemple, ce device group-là, je balance tout, le template, c'est vraiment grossier. Là, on va en avoir besoin, il me semble. C'est quand on va faire putain, je me rappelle plus. Mais il y a un use case où on a du méga, on est obligé d'utiliser cette partie-là. La plupart du temps, on va être en atomique. Donc là, si je le génère, vous allez voir, on va descendre à chaque fois d'un cran. Là, on est directement au device group. Là, on va redescendre au niveau des adresses, des policies. On va pouvoir choisir ici ce qu'on veut adresser. Par exemple, si on a fait une modification d'adresse, on va peut-être pousser que les API qui concernent les adresses et pas pousser tout à chaque fois. Moi, je fais le goret, je pousse tout. Et on a la partie subatomique qui porte bien son nom, où là, c'est pas on va pousser toutes les policies, c'est on va pousser une policy en particulier. Donc on descend encore d'un cran dans la granularité. Donc voilà. Donc là, il n'y a pas forcément besoin de rentrer dans ce domaine-là. Et puis après, donc, on génère les API. Donc là, il va générer toutes les requêtes en fonction des mots. Impeccable. Hein, quand je vous disais que on allait pincer le cuir avec ce sujet, je retombe dedans. Bon, j'ai pas fait de modif et tout. Hein. Après, il a jamais planté en clientèle ou il a jamais planté quand je fais des modifs. Hein. Là, je pense que depuis tout à l'heure, je le maltraite à force de préparer et tout. Là, il doit être en PLS. Puis j'entends mon PC qui commence à tourner un peu. Là, il envoie un peu de sauce. Bref, on génère les API et après, on fait un send API request. Elles arrivent sur le panorama. À la rigueur, on rafraîchit. On voit les modifications. C'est pas commité sur le panorama, donc on peut faire un revert candidate. Bref, on commit sur le panorama et après on commit sur les firewalls. Donc avant de faire de la merde, il faut le vouloir. Comme je disais, il a même pas commité sur le panorama. Lui, il pose juste la conf. Donc avant, voilà, on a quand même pas mal de barrières avant d'arriver au résultat final. Maintenant, ce que je vais vous faire voir aussi, un truc qui est un peu plus touchy. Admettons, vous avez fait une modification sur tous les objets inutilisés. Qu'est-ce qu'on veut? Et derrière, on veut travailler on va merger les objets. Moi, j'aime pas tout faire en même temps. J'aime bien décomposer les actions parce que cet outil-là, il donne pas assez de visibilité. Il n'y a pas un, voilà, je fais ci, je fais ça, je fais machin. C'est, il balance tout, il dégueule sa conf en fin de compte. Et ça, c'est pas forcément intéressant. Donc moi, j'aime bien faire petit bout par petit bout. Sauf que, j'ai créé mon projet. J'ai on va revenir ici. J'ai une conf ici. Comment ça va se passer? Alors, admettons, là j'ai fait tous mes changements, je les ai poussés, l'API et tout. Je vais supprimer cette partie-là. Alors, je ne vais pas supprimer le projet. Je vais désactiver la base config, enfin, je vais la dégager et je la supprime. Comme ça, là, j'ai plus rien ici. J'ai plus de base. Alors, faites pas les trous du cul, réimportez pas ici. On sort du projet, on retourne sur le device et on réimporte le content avec les nouvelles modifications qui ont été faites. Il récupère, donc si on avait supprimé les objets inutilisés, ils n'apparaîtront plus dans cette conf. Donc je récupère ici, je sauvegarde, je retourne dans mon projet et je réimporte. Et normalement, si vous avez bien fait les choses, vous allez voir que dans le dashboard, si vous aviez supprimé les objets inutilisés, vous les verrez plus ici. Et je fais comme ça pour tout. Et je m'amuse pas à imbriquer 50 trucs, à laisser 50 versions, parce qu'il suffit qu'il y ait un mauvais clic à un moment, vous cliquez sur une version au pif, vous allez plus savoir où vous en êtes. Voilà. Donc mon conseil, moi, c'est d'y aller petit à petit et de truster l'outil. On va être obligé. Hein. De toute façon, on n'a pas mieux que ça. L'outil est quand même bien fait, mais le mec qui l'a conçu était un peu tordu. Il n'a pas simplifié ça. Je pense que c'est vraiment un dev pur et il n'y a pas eu de test. Enfin, je sais pas. Je ne vais pas critiquer cette partie-là. Mais et vous avez pas vu les filtres. Alors là, vous allez pisser du cul en spray, quoi. Ça va être infernal.
pour le comprendre en fin de compte. Après, une fois qu'on le sait, oh, bah, c'est évident, mais bon, bref. Donc voilà pour cette première partie. Et on va passer, je pense, au premier use case. Et là, je lance. Je lance quoi déjà? C'est pas un chapitre. Si, c'est le chapitre, en gros. Allez, c'est y part.